Bonjour à tous les Capricornes qui vont regarder cette vidéo ou les ascendants Capricorne. Donc cette vidéo va être assez courte mais va être, j'espère, assez, complexe ou assez construite pour vous. Donc on va commencer par un tirage général avec le tarot et après on fera un tirage professionnel et un autre tirage sentimental pour ce mois d'août. Donc n'hésitez pas à commenter, à me laisser un petit pouce ou vous abonner pour m'encourager. Et surtout dans les commentaires, n'hésitez pas à mettre le positif et le négatif aussi. Je prends tout, c'est pour m'améliorer. Allez, pour vous les Capricornes, pour le mois d'août, on a le diable à l'envers et le pendu à l'endroit. Ici, vous allez voir autrement les choses que vous désirez. Parce que peut-être que les choses que vous désirez n'arrivent pas, ou en tout cas ont du mal à venir vers vous. Donc du coup, vous allez essayer de voir autrement comment pouvoir réaliser ces choses qui n'arrivent pas. Vous allez regarder sous un autre angle. Nous avons le 2 de coupe à l'envers avec la mort. Là, il y a une idée aussi de séparation. Il va peut-être falloir de se séparer d'une situation, d'une idée, d'un projet pour pouvoir passer à autre chose. On vous dit aussi que vous allez peut-être éviter une guerre ou, enfin, entre guillemets, hein, une bataille, on va dire. Je mets les grands mots, hein, mais c'est les conflits. Vous allez peut-être éviter les problèmes, mais ça risque de vous déstabiliser et de vous contrarier. Ou alors de mettre quelqu'un à votre place, et du coup, ça va vous contrarier. Bon, ça a l'air d'être assez complexe pour vous. Allez, c'est parti pour vous. On va regarder début, milieu et fin du mois d'août. Alors, début août. Ici, ça nous montre une certaine puissance financière ou une puissance de connaissance. Mais qu'il va falloir faire un deuil sur ce que vous connaissez. Bon. Je mets les cartes d'après pour peut-être un peu mieux comprendre. Ici, il y a... vous perdez de la puissance mentale, c'est-à-dire que vous n'avez plus forcément vos pensées logiques. Vous êtes perdu. On a l'impression que c'est un peu le fouillis dans votre tête. Mais que vous allez avoir, avec cette roue de la fortune quand même derrière, la chance de pouvoir vous raccrocher à quelque chose pour pouvoir vous remettre dans la bonne direction. Mais ici, là, j'ai l'impression que vous avez appris des choses qui ne vous concernaient pas, ou en tout cas que vous n'avez pas besoin. Peut-être une formation qui, au final, ne va pas vous servir, par exemple. Et là, alors on voit quelque chose qui ne réussit pas. Mais qu'avec cette chose qui ne réussit pas, ce projet, cette idée, cette action, enfin, cette situation, il va y avoir une belle surprise derrière. C'est-à-dire que le monde, la dernière carte est la première carte. Donc la non-réussite d'un projet va se recréer sur une belle surprise. Ok ? Ok. Bon. Mais là, le mois d'août, en fait, va être... je dirais pas un échec, mais un échec pour le mieux, pour trouver la chose qui vous ira le mieux. Mais ça risque d'être compliqué pour vous les Capricornes. Bon, on va voir au niveau professionnel. Ce qu'on vous dit. Alors, on va regarder en 9 cartes. Capricorne professionnel pour le mois d'août. En 9 cartes. Hop.
Donc, on a les nuages, pas étonnant. Alors ici, les nuages représentent le flou, le fait que vous êtes perdu, que vous ne savez pas où vous en êtes. Mais bon, après les nuages, il y a le soleil qui sort derrière. Donc, ce n'est que passager. Hein, vous allez vous en sortir, il n'y a pas de souci. Là, on voit qu'en fait, vous êtes bloqué dans un certain labyrinthe et que de trouver la solution à ce labyrinthe, à cette situation, en fait, vous stresse. Limite, vous préférez rester dans ce labyrinthe que vous connaissez que de trouver la sortie, parce que cette sortie-là vous stresse. L'inconnu vous stresse ici. Là, vous avez l'espoir, donc l'espoir de retrouver le soleil derrière le nuage, l'espoir de retrouver peut-être un nouveau travail, ou de comprendre quelque chose sur ce travail. Peut-être y a-t-il eu des ruses ou des choses comme ça, pas nettes, pas claires, et que ça vous a embrouillé. Mais en tout cas, voilà, il y a l'idée de l'espoir de s'en sortir, ce qui est déjà très bien. Alors là, ça nous parle d'un enfant et d'un homme et d'un choix. Alors ça peut être par rapport à un choix par rapport à votre enfant intérieur, de vous-même. Ça peut être par rapport à un enfant réel, peut-être votre enfant, ou l'enfant d'une personne extérieure. Alors je dirais plutôt d'un homme, mais bon, si c'est une femme, c'est un tirage général. Il y a un enfant qui va peut-être poser une problématique au niveau professionnel et qui va vous demander de faire un choix. Il y a quelque chose ici qui vous embrouille, il y a des complications pour vous. Peut-être que vous allez devenir parent et que du coup, ça vous chamboule tout et ça vous pose problème par rapport à votre travail ici. Donc ça va pas parler à tout le monde non plus, on ne devient pas tous parents en même temps. Mais voilà, il y a quelque chose qui vous embrouille l'esprit ici. Et vous allez sur la fin août. Je pense sur la fin août, vous allez réussir à prendre des décisions, ou en tout cas, il y a des choix qui vont s'ouvrir ou s'offrir à vous. En attendant, vous êtes dans un environnement stressant où vous tournez en rond et vous espérez quand même trouver ces choix rapidement. Vous avez l'espoir de trouver la solution pour un nouveau travail ou peut-être un travail en commun avec une autre personne. Ok. On va voir au niveau sentimental où vous en êtes, parce que là vous êtes bien perdu, je dirais. N'hésitez pas à me dire si c'est la réalité. Hein, si je suis pas trop à côté de la plaque non plus, parce que des fois ça peut arriver. Alors on va voir au niveau sentimental ce qui va vous attendre pour le mois d'août. Donc sentimental, c'est aussi bien pour les célibataires que pour les couples. Alors, on voit pour le début du mois, partager ma vie avec toi. Je souhaite te faire une place dans ma vie. Je ne sais pas encore comment m'y prendre, mais t'intégrer concrètement dans mon quotidien devient une évidence, de plus en plus. J'envisage sérieusement mon avenir avec toi. Ok, on continue sur la carte de Je suis ton autre. Je sais qui tu es pour moi et qui je suis pour toi. Je suis ton alter ego, ton double, ta moitié, ton âme sœur, ta flamme jumelle, ton ou ta partenaire karmique ou de vie. Nous sommes faits pour être ensemble et nous allons être réunis. Okay. Et la dernière carte pour ce mois d'août. Je suis amoureux ou amoureuse de toi. Mes sentiments pour toi sont profonds et sincères. Je suis vraiment amoureux ou amoureuse de toi. Il ne faut pas que tu en doutes, même si j'ai du mal à l'exprimer ou que mon comportement ne le montre pas toujours. Ok, bon bah au niveau sentimental, là, vous savez où vous en êtes et vous savez ce que vous voulez, c'est partager de l'affection et de l'amour avec votre partenaire ou votre futur partenaire. Voilà, je termine sur ce tirage, cette vidéo, et je vous dis à très bientôt.